il faut l'adapter les gars. Ils l'ont fait, ils ont fait ce qu'ils ont pu et puis ça va, c'est quali visuellement. Ouais, l'Arcasa contre KB il est beau. D'ingratitude aussi hein, dans le FC MHA, vous êtes pas à plaindre quoi. Alors, non, je suis pas d'accord Random Watcher. Bon, on va aller regarder la vidéo de Random Watcher. Le bol de ramen, c'est les bandeurs de nourriture. Le petit Miyazaki, il est beau. Vendeur de nourriture. Là c'est les petits puristes là. Là on a les seinen, les isekai, spoiler et ça le petit Maiki. C'est quoi? Bon, je vais les faire en même temps que lui, en même temps. J'allais tous les faire à la suite, mais je vais faire en même temps que lui. Peut-être de mon côté, je fais une tier list pire communauté, je sais pas. Je fais de mon côté ou je fais avec lui? Fag, voilà. Alors, bon, les Jojo, alors, que dire des Jojo? Évidemment, le premier mot qui nous vient en tête, en vrai, il y en a deux, mais il y en a un, moi, personnellement, qui me vient avant l'autre, c'est évidemment forceur. Les Jojo, s'il y en a dans le chat, si vous en connaissez dans votre famille, vos amis, ce sont des énormes forceurs, des énormes merdes. Ensuite, il y a un deuxième truc qui les caractérise, c'est évidemment qui sont cringe as fuck, je dirais même. C'est-à-dire qu'en fait, quelque part, les mecs... Là, il parle de la communauté Jojo, mais j'ai mon œil sur la communauté MHA, là. Oh là, qu'est-ce qui m'énerve, ces enfoirés de merde. Ces enfoirés de merde, putain. Du coup, ouais, la communauté Jojo, ouais, ils sont un peu gênants, un peu des forceurs, quoi, c'est réel. Qui regarde Jojo, je me demande, tu vois, si le mec qui a créé TikTok, à la base, c'est pas un fan de Jojo, tu vois. Ils sont obligés de faire leur pose de connard, tu vois. Voilà, moi, je me rappelle d'un pote à moi. Enfin, c'est toujours mon pote, hein, mais ça aurait pu s'arrêter là, notre amitié, mais on était à la piscine et il a commencé à taper des grosses Jojo poses sur le plongeoir. J'étais en mode plonge frérot, plonge, parce que là voilà, on s'affiche, c'est pas drôle. J'arrive pas à comprendre moi le délire des Jojo poses, vraiment. Faut qu'on m'explique dans le chat si j'ai trouvé ça vraiment mais malaisant quoi, genre vraiment arrêtez de faire ça vraiment. T'as pas fait l'intro YouTube, plus on voit pas le chat. Ah putain, de toute façon y a pas besoin d'intro YouTube, par contre le chat je vais l'afficher. On va mettre forceur, on va leur rajouter un petit malaise aussi, forceur plus malaise, parce que voilà moi vraiment le truc des Jojo poses, c'est pas mon délire quoi. Ensuite on a les Bleach, bon les Bleach ils n'existent pas. Pas très bien. On va dire que c'est un peu des forceurs aussi. Il y en a plus. Il va absolument que t'ailles voir. À part les pépés Ulcoria là, tout ça, les pépés Grimjo, il y en a plus trop quoi. Ulcoria versus Ichigo, voilà. Ouais. 300 épisodes, mais il y a un combat en fait. Mais je vais regarder un animé de 300 épisodes, mais si c'est pour attendre un seul combat, tu vois. Il a pas tort. Mais à part ça, les Bleach, on va dire qu'ils vendent mal leur animé en fait. T'as l'impression que eux-mêmes ils savent pas ce qu'ils ont regardé quoi. Ah, Soul Society, hein, mon cul. Ouais, pas convaincu quoi. Je vais quand même mettre ça en dessous de Jojo. On va mettre forceur plus vendent mal leur animé. Ah, les mecs qui regardent Bleach, ils ont rien à vendre en fait, quoi, si, bon. C'est ça, les mecs qui regardent Bleach aussi. Les mecs qui m'ont vendu Bleach, ils ont un argument. C'est t'inquiète, il y a 300 épisodes, mais va voir les films récap, tu vois. Je suis en mode, mais frérot, genre, si tu me dis va voir des films récap, ça veut dire que la moitié de ton truc, en fait, c'est de la merde. C'est que. Il a même pas vu Bleach et il sait déjà. Il a même pas vu et il sait déjà. Il a même pas vu, il sait que la moitié pue la merde, comme je l'ai dit, exactement ce que j'ai dit. Oh là, c'est trop grave. Ça, c'est vraiment le pire truc. Ne dites jamais ça à quelqu'un. Si vous voulez lui donner envie de regarder un animé ou quoi. Ça, regarder les films récap, ça veut dire la moitié de mon truc, en fait, c'est de la merde. Bon, ensuite, on a le FC Dragon Ball. Alors, FC Dragon Ball, le FC Dragon Ball, quelque part, c'est le FC. Vous avez entendu quand j'ai fait ma tier list animée, après, on a discuté avec Melchior et tout. Vous avez vu comment il était, Melchior? C'est ça leur problème à la communauté des BZ. Pour ceux qui étaient pas là. Oh là là. Un petit peu. Tu peux pas dire du mal. Tu dois être ton manga préféré. Un truc qu'ils aiment depuis qu'ils sont tout petits s'arrête, tu vois. Et donc, ils ont besoin de Dragon Ball Z, de Dragon Ball Super, de Dragon Ball ta merde. Ils ont besoin de 15 000 évolutions, de je sais pas quoi, de Saiyan mon cul, Super Saiyan 2, Super Saiyan 3, Super Saiyan bleu-violet, Super Saiyan Dragon Main Taras. Il y a un moment, les gars, il faut savoir passer à autre chose. Voilà. Ça vaut pas que pour Dragon Ball, hein, ça vaut pour d'autres trucs dans la vie. Là, il va mettre forceur plus quoi, là. Je suis franglais. Il faut aller voir d'autres horizons. Il faut passer à d'autres trucs. Voilà, Dragon Ball, c'est bien, c'est culte. Ça a plus rien à prouver, tu vois, Dragon Ball. C'est ça qui est triste avec Dragon Ball, c'est que plus ça continue, plus ça détruit ce que ça a construit, j'ai l'impression, tu vois. En fait, à chaque fois que je vois vite fait des tweets sur genre Dragon Ball Super, le manga, tout le monde est énervé. Les mecs, ils suivent un truc qu'ils aiment pas. Alors moi, je suis pas Dragon Ball. Il y a pas eu Bardock il y a pas longtemps dans Dragon Ball Super, c'était comment? J'ai pas lu le chapitre, bah je le dis pas. Dragon Ball plus que Dragon Ball, de toute façon, c'est un peu le principe. Moi, ils lisent pour critiquer, quoi. Plus des gens qui suivent l'œuvre en question que l'œuvre elle-même. Les mecs sont en mode putain, il détruit le manga, nanana. Je suis en mode, mais pourquoi vous êtes maso comme ça, les gars? Genre, si vous aimez pas, arrêtez, tu vois. Au pire, tu vois, les trucs qui sont sortis avant, si tout le monde gueule les openings, Etchala, bon bah c'est que c'est bien. Pas mal. On va voir ça, voilà, c'est bien. Et puis voilà, t'as pas besoin de suite, tu vois. Il faut qu'il y ait une fin à ton truc, il faut que tu passes à autre chose. Je vais leur faire une catégorie spéciale. C'est quoi juste après? Chez Jojo, on va mettre nostalgique. Attends, nostalgique ou mélancolique? Ah, ce serait plus de la mélancolie en vrai. On va mettre les deux. Nostalgique plus mélancolie. C'est des gens qui ont du mal à passer à autre
chose quoi. Je veux dire moi quand j'aime bien un animé tu vois, bah je me le refais tout simplement. J'ai pas besoin de Evangelion. suite. Mais ça c'est un Une vraie problème. commune c'est pas que Evangelion, Dragon on n'en Ball voit qui pas a- trop, on n'entend pas notamment vraiment eux, parler il y a d'Evangelion en beaucoup de choses France. à dire sur eux, mais Aux bon. États-Unis, On va ouais, parler genre les Américains, d'Evangelion. ouais. Alors Evangelion M'en là, fous, on est sur du rang S parce qu'on est quand même sur eux ils ont World First les menaces de mort quand même. World First harcèlement aussi, plus harcèlement. Là on est sur du gros combo là les Evangelion. Eux ça fait pareil, ça fait 30 ans les mecs ils sont bloqués, ils ont dû attendre le dernier film de je sais pas de 4.0 là pour arriver à passer à autre chose les gars. Mais apparemment ça y est là. Apparemment le 4.0 ça y est les gars, il met j'ai l'impression tout le monde d'accord. On peut leur faire une hola tu vois parce que les mecs ils ont vu la fin de leur animé, ils étaient pas Carré, contents. ça speedrun. Merde vous voyez pas. Ils ont pas fait des petits topics sur des forums JVC je sais pas quoi, non. Les mecs ils ont pris leur blouson, ils sont sortis dehors avec des grosses bonbonnes, ils sont allés taguer on va te décapiter Hideaki Anno sur le studio quand même sans pression. Franchement y a rien à dire. Bon voilà c'est un peu des mecs qui ont pris le seum parce que forcément quand tu regardes un animé pendant 23 épisodes et puis que les 2 derniers épisodes on peut les résumer par putain, ils sont allés taguer, c'est très grave. Ils sont allés taguer devant son appart, on va te fumer, fils de putain. Je pense que tu vas pas sur TikTok, c'est trop, je vois absolument pas. Moi, le seul truc que je me souviens de ça, c'était Horikoshi. Dès qu'il était en train de faire l'arc avec Endeavor, là, quand ils étaient Endeavor contre... c'était quoi déjà? Le repas des Todoroki avec Endeavor, voilà. Il avait reçu des menaces de mort parce qu'il était là, ouais, il essaye de rendre Todoroki Enji bien, je sais pas quoi. Vraiment, il a reçu des menaces de mort pour ça. Ça, je m'en rappelle. Du coup, c'est des idiots qui ont rien compris, quoi, mais... c'est là, ouais, il essaie d'en faire un bon personnage. Arrête de regarder des animés sur grosse merde. Ça peut se comprendre, tu vois. Ils ont quand même un beau palmarès. Ils ont fait top 1 harcèlement, menace de mort. Non, y a rien à dire. Vainqueur de la LDLC des communes. Alors, il y aura peut-être au-dessus d'Evangelion, mais eux, ils sont quand même chauds. Hein. Bon, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors ça, c'est le FCP. Alors ça c'est Fate Ilia. Le FC quoi? Je ne connais personne qui regarde ça honnêtement, mais si ça existe, là vous êtes à peu près 500 environ dans le chat. Je pense qu'il y a au moins 10 personnes dans le chat qui regardent, qui sont fans sûrement, qui ont on est combien dans le chat? Il a sorti quoi comme pourcentage? peut-être des figurines hein, de ce truc. Je vois beaucoup de points d'interrogation dans le chat. Non, ouais, je vous vois, il y en a dans mon chat là, bande de pointeurs. On va résumer ça au FC Loli, voilà le fameux FC Loli. Je sais qu'il y a certaines personnes dans le chat qui voulaient que je le mette là. Ça part en prison, ah oui ça part en prison direct ça. On va les mettre en A quand même parce qu'eux ils sont quand même vénères, on va mettre casse prison plus P. Donc ça dégage, parce qu'il y a un moment ça suffit les conneries, on est là pour regarder des animés pour s'amuser voilà et tout. Il y a des choses les gars, c'est répréhensible. Ensuite on a le FC Fate, on va vraiment dissocier de cette merde là, on oublie. Alors le FC Fate ils sont sympas, ils sont mignons. Le FC Fate c'est des gens casse-couilles. Tu vois il y a un mec... FC Fate, leur seul truc c'est de dire, de nous donner l'ordre de regardage, hein. Regardage, je sais même pas si c'est un mot français à ce stade là, de leur animé de merde. Bon, mais sinon on les voit pas trop, sinon ils sont là ouais combat stylé Fate, sinon ils nous pètent pas trop les couilles par l'animation. Bon voilà quoi, visionnage ouais. Qui va venir te voir, il est fan de Fate. Pour exemple Gérard, fan de Fate depuis 40 ans, le mec qui connaît tout sur tout, il a vu tous les Fates. Il y a un truc qui est encore plus important que le fait qu'il ait vu tous les Fates, c'est qu'il ait vu tous les Fates dans le bon ordre. Parce que attention, gare à toi, si tu vois un mec fan de Fate, tu lui dis j'ai commencé par Fate 0, cours. J'espère que tu cours vite parce que le gars il va pas te lâcher mon pote. Alors, en fait le mec c'est Kirei, tu vois, c'est sauf commandement, le mec de l'église et tout, c'est un affront. Le gars il va te dire mais tu te fous de ma gueule là, t'as commencé par Fate 0 fils de pute et tu fais quoi de Fate la route principale avec Saber. Et pareil si tu lui dis que t'as pas joué au visual novel je sais pas quoi qui dure 40 heures avec le moment où t'encules Rin là, le gars il va câbler, il va te dire mais attends tu t'as pas fait les 12 j'étais pas au courant de ça, il est bien enseigné quand même. Gacha game, on va dans 12 univers différents avec des pirates et wow. Moi Fate les gars c'est simple, c'est Fate 0, Fate UBW, allez Fate Apocrypha mais juste pour le visu, un petit peu de Fate Babylonia parce que c'était pas mal mais j'avais un petit peu hein, ouais. Un petit peu sur le dégo hein. C'est comme si t'avais une voiture et au lieu d'avoir 6 vitesses t'en as 42 tu sais. Oh c'est bon, il y a un moment les gars, laissez-moi rétrograder, je vais m'arrêter au feu rouge. Moi je vais les mettre en dessous de Jojo quand même, faut pas déconner. On va mettre c'est des forceurs plus tyrans quand même. C'est pas des tyrans, c'est des fanatiques. Mais cœur sur vous les Fate. Alors ensuite on a le FC, le famoso FC Hentai, FC Rule 30. Ah c'est FC Hentai ça. Je veux dire c'est juste des gens qui se promènent avec des hoodies Aegao tout ça. J'allais dire juste une balade dans leur race, c'est tout quoi, mais 34 FC ce que vous voulez. Alors, ok, FC Hentai carrément. Parce qu'évidemment il y a ce spécimen. Ils sont dangereux. Je crois que j'en ai croisé, j'en ai vu en vrai. C'est assez rare mais ils existent, c'est des Pokémon légendaires les trucs mais ils sont là. Il y a vraiment des gens qui portent ce genre de hoodies. Ça c'est des trucs, c'est comme les Jojo Post, c'est des mystères de l'univers que jamais je n'arriverai à comprendre. Si vous avez la réponse dans le chat, n'hésitez pas à me dire. Je sais pas, ils pensent que ça a du flow, ils pensent qu'ils ont... À part ça, le FC Hentai, pas grand chose à dire sur eux. Hein. Alors des fois ça arrive. Alors je balancerai pas de blaze. Ils sont très chelous. Que
je suis des gens sur Twitter, évidemment, comme tout le monde. Ah. On vous voit, c'est-à-dire qu'il y en a, je vous suis, vous êtes pas sur vos comptes privés. Quand vous likez la daronne à Bakugo, là, qui se fait sauter par des coups en gif, Quoi moi je le vois dans ma TL. Et je vois votre pseudo, machin, à liker. J'allais dire, oui, c'est moi dont il parle, mais c'est vraiment pas moi dont il parle. Moi, je like des fanarts de Miruko avec son gros pétard. Voilà. Si vous allez des fois dans mes likes Twitter, vous pouvez voir de temps en temps. Vous pouvez voir aussi 2-3 autres fanarts du genre. Mais des gigas par des coups, non. Alors non. Vous êtes dans votre coin et tout. Ça paraît dans vos TL. Et c'est très bien. C'est un cadeau de ma part dans vos TL, oui. Et là, je suis dans le, je sais pas, dans le transport en commun. J'ai beau expliquer, on me croit pas. Hein. Donc le FC Hentai, vous êtes bien gentil, hein, vous êtes gentil, mais relou quand même. Hein. On va les mettre dans gentil mais relou. Alors ça, c'est un Gundam. Répète, je t'en supplie. Des FC robots, répète des FC quoi Gundam, mecha, tout ce que tu veux. Vous avez vu une pub comme... Oui, je répète, j'ai dit je like de temps en temps le gros pétard de Miluko, un fanart juste normal, tu vois. Pas genre des trucs NSFW, des gens qui sont baisés ou quoi. Ça un peu trop loin pour moi, désolé. Des fois, ça apparaît voir d'OTL, allez sur mes likes Twitter, vous allez voir. C'est une petite bénédiction de ma part. C'est de ma part, c'est gratuit, c'est gratos. Les fakes, tu vois. C'est un petit peu des fanatiques, tu vois. Si tu commences à leur dire, ouais, moi j'ai vu que ça, par ça. Allez voir dans mes likes Twitter, là, vous allez voir. Les mecs. Mais en fait, on va dire que le problème des Gundam... Attendez, dans mes likes Twitter, alors. Il y a une majordome qui fait du skateboard, qui tape un kickflip. Lui, c'est un artiste que j'aime beaucoup, il fait tout le temps ça. Bah, il y a ça, mais ça, c'est stylé aussi. Ah, genre un pétard de Milko, là, pas loin, non? Ah, bah là, il y a Makima. Non, c'est pas Makima. Si, c'est Makima, je sais pas c'est qui le personnage, mais je sais que je la vois souvent et que j'aime bien ce que je vois. Ça, je peux vous le dire, ça. C'est qu'ils s'ouvrent mal au grand public, je dirais. Quand tu les vois et tout, là, ils sont un peu entre eux. T'as du mal à venir les voir, en fait. Ils sont un petit peu imposants, les mecs qui regardent Gundam. C'est comme ce mec que t'as envie d'aller aborder dans la cour, t'as envie d'être pote avec lui, mais t'oses pas aller le voir parce que t'as peur qu'il te fasse un gros chassé dans les dents, tu vois. Alors que je pense que c'est des gens très gentils. Elle est complètement habillée, enfin. Ils font peur, les gens qui aiment Gundam un peu. T'oses pas aller leur parler, leur J'en connais absolument pas les fans de Gundam, je peux pas parler. T'as peur, ils sont imposants. On a le FC Hunter x Hunter. Alors eux, tu vois, contrairement à par exemple le FC Dragon Ball ou quoi, c'est des mecs, ils sont dans leur bon droit, tu vois. Ils attendent la suite. Et l'autre, il est dans le coma, quoi. Donc c'est un peu relou. Forceurs. Non, franchement, c'est pas des forceurs, les Hunter. Les fans d'Hunter x Hunter, on les voit, bah tout le monde est fan d'Hunter x Hunter au moins un peu. Il y a pas genre des gens, enfin il y a plus en tout cas des gens, ils sont vraiment juste que Hunter x Hunter, Hunter x Hunter, Hunter x Hunter, parce qu'il y a plus de contenu en fait. Il y a vraiment juste plus de contenu. Ils attendent longtemps. Bah il y a plus de contenu quoi. Ils peuvent pas être juste 100% sur ça. C'est triste. Vous abusez les Hunter x Hunter. Mettez-vous à leur place. Vous kiffez un animé, vous regardez et tout, vous lisez le manga et là ça s'arrête. Tu sais quand ça s'arrête d'habitude que tu lis un manga, que tu regardes un animé, bon bah tu sais que la semaine prochaine c'est reparti. Ça fait 5 ans que c'est arrêté quoi. Ils kiffent un truc, ils peuvent pas avoir la suite de leur truc qu'ils kiffent. Donc moi quelque part j'ai envie de leur faire un câlin aux mecs qui regardent Hunter x Hunter, les pauvres quoi. Et je pense que c'est pas le bon moment pour s'y mettre à Hunter x Hunter parce que j'ai pas envie de vivre ce qu'ils sont en train de vivre ces gens là. Faut se mettre à leur place les gars. Non c'est des gens désabusés hein. Désabusés. Ils ont rien demandé à personne, ils kiffent leur animé, leur manga et ils peuvent pas continuer quoi. Bon, ensuite qu'est-ce qu'on a? On a le FC Naruto. Le FC Naruto, c'est des gars sûrs quand même. C'est des bros quoi, c'est des mecs qui à aucun moment, même encore aujourd'hui les gars, ils lâchent pas leur animé quoi les mecs. Je le sais, vous le savez, tout le monde le sait que Naruto, au bout d'un moment ça a déraillé, c'est devenu de la merde, l'histoire tenait plus debout. Mais oui, mecs, réel, oui monsieur, gens... oui. Oh non, à un moment, il faut que j'aille lui serrer la main parce qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles on se rejoint. Oui, c'est réel. L'arc de la Grande Guerre Ninja, il y en a, ils étaient là, quoi, qu'est-ce qu'il raconte? Ça pue sa mère, oui. Continuer de kiffer. Les mecs, ils étaient à fond derrière le kiff. L'histoire, elle a plus de sens à ce stade-là. Faut pas les faire chier, hein. Ils vont défendre corps et âme leur putain d'anime, alors qu'au fond de leur cœur, ils le savent que c'est nul, tu vois. Ils le savent qu'au bout d'un moment, c'est parti en couille, tu vois. Ils ont crevé et ça a dérapé, ça a fait des étincelles, la voiture elle a brûlé. Mais eux, ils ont toujours l'extincteur, tu vois. Ils sont toujours en train de chercher des excuses, faire des traits de 15 tweets sur le personnage de Sasuke à partir de la Grande Guerre Ninja. C'est des arcs les plus ouf de l'histoire du shonen. Mais il y a un moment, ça a dérapé. Il était aux commandes de l'avion et voilà, il s'est craché dans l'Atlantique, le mec. C'est comme ça. Donc faut prendre ton gilet de sauvetage, il faut remonter à la surface parce que tu vas te noyer, mon pote. On va mettre les gars sûrs. Les gars sûrs, mais bon, il faut pas trop les emmerder. C'est un anime par catégorie. c'est ça, je vous l'avais dit. Hein. Oh putain, là on arrive. La pire, oui, c'est la pire, oui. Dans le ring. Oh, putain, les gars. Le FC One Piece. Le FC One Piece. La pire communauté. Ils sont là. Alors j'en ai rien à foutre. Ils sont au-dessus des direct. Ils sont aussi des pointeurs carrément. La pire, bien évidemment, oui. Ces connards, on va les mettre du bleu, tiens. Le FC One Piece, c'est ça. Tout le monde sait que c'est la pire, à part eux-mêmes. Je rapproche le micro. Vous êtes des
pourri gâté, ingrat. Vous êtes ingrat, les gars. Il y a tout le temps des mecs qui se pointent. Ouais, mais dans le manga, ça dure, c'est une page. Donc ça va 2 minutes, les impact frames, ça va, c'est bon. Ils ont dénaturé. Je vous assure. Vous voulez le beurre? C'est vrai. J'allais le dire en plus il y a 2 secondes. J'allais dire, à un moment, il y a eu un épisode où ils ont step up l'animation dans One Piece. C'était vers Wano, ils ont commencé. Un moment, c'est le combat de Zoro. Je vous assure, ils ont mis de la Sakuga. Genre, c'est beau, c'est magnifique visuellement. Il y a des gens sur Twitter, ils sont allés se plaindre. Ils sont là, ouais, c'est quoi? C'est Dragon Ball. Arrêtez avec votre animation, tout ça. Comment ça, tu vas te plaindre parce que l'animation, elle est belle? C'est très grave. L'argent du beurre, la boulangerie de je sais pas quoi, vous voulez tout, en fait. Vous êtes jamais content, en fait. C'est un truc de C'était fou, quoi? C'était le mot... Attends, c'est ce moment-là. Comment il s'appelle déjà? Voilà, c'est là, c'est ce passage-là. Why does anime sound like this? Il a changé l'audio et tout, mais c'est ce passage-là. If it could sound like this. C'est pas le vrai bruit, mais c'est lui qui l'a rajouté. C'est incroyable, il y a des gens qui sont allés se plaindre. Il y a des gens qui ont allé se plaindre. Ils volent Zoro. Allez vous faire foutre. Allez vous faire foutre, les gars. Un peu de sérieux. Les trucs de One Piece, je me dis putain, mais j'aimerais bien être un fan de One Piece à l'heure actuelle, quoi. C'est incroyable. Mais non, les gens, ils sont pas contents. La dernière fois, c'était un cut où c'est un bateau qui s'envole et tout. Il y a un mec, il a des putains de boulons de je sais pas quoi qui s'accrochent au bras. C'est une tuerie visuelle. Ouais, mais on comprend hein, ce qui se passe. Dans le manga, c'était pas comme ça. Oh, le manga est pas très beau, mais ils arrivent quand même à se plaindre. Vraiment, donc on comprend quelque chose dans le manga, ce qui se passe. Bon, non, je vais rien dire parce que c'est méchant. Mais il y a un moment, c'est bon, ingrat plus fils de plus nique ta mère. C'est bon, ils m'ont saoulé. Les mamans, carrément. J'étais un peu énervé là, mais j'ai. C'est vrai que c'est la pire communauté, quoi. Qui est ressortie d'un coup. Personne ne sait pas. Je t'assure que si. Je t'assure que si. Bon, ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le FC Sword Art Online. En fait, le problème de Sword Art Online, c'est que les gens qui kiffent Sword Art Online, en fait, ils ont jamais joué à un seul MMO de leur vie. Donc, c'est un peu chiant. Alors, déjà, premier truc, les gars, non, les meufs ne jouent pas au MMORPG. Voilà, je vous le dis. Ça n'existe pas. Peut-être au MMORPG, mais c'est Azuna, ça existe pas, tu vois. Ça se voit que les scénaristes, pareil, ils ont jamais joué à un Filles MMO. qui jouent aux jeux vidéo, les gars? Pas réel. D'ailleurs, elles font pas caca non plus. Enfin, je crois. C'est très grave ceux qui pensent ça, quand même. Un peu de sérieux. Parce que non, atteindre le niveau maximum, ce n'est pas le endgame de ce genre de jeu, les gars. Être niveau max dans un MMORPG, c'est rien du tout. C'est 10% du jeu. Après, non, Sword Art Online, ça va, l'animé, il est quali. Ils se font plaisir, hein. Puis eux, au moins, ils sont pas comme les One Piece, tu vois. Eux, ils kiffent ce qu'ils ont. Ils sont conscients de la chance qu'ils ont d'avoir un animé de qualité, donc ça fait plaisir. On va mettre gentil mais relou, tiens, on va les mettre avec les hentai. Voilà, vous êtes deux là dans votre catégorie, vous êtes sympa, mais il y a un moment c'est bon quoi. Bon, SNK là pour peut-être la deuxième ou troisième pire, je sais pas si la deuxième pire c'est MHA, je sais pas. Nouveau combattant là. Parce que là, faut se préparer. C'est SNK, je crois qu'il est là. Un truc qui est marrant, c'est que moi aussi je vois un peu. SNK, il y a Civil War, tu vois Captain America versus Iron Man. C'est-à-dire que t'as les mecs qui kiffent SNK et après t'as le clan Mappa et le clan Wit Studio, tu vois. Donc clan Mappa, on va dire c'est Captain America. Non, je pensais qu'il allait dire il y a le clan qui aime la fin et l'autre clan qui n'aime pas la fin. C'est Iron Man, tu vois. Si on aime beaucoup SNK, même si on découvre l'animé avec la saison 4, je sais pas quoi, 8 Studio met une vitesse stratosphérique sur SNK à Mappa. C'est très réel. Il faut dire, 8 Studio met une vitesse astronomique à Mappa. Il y a rien du tout. Il y a rien, les gars. C'est pas grave. On aime beaucoup SNK. Hein. On aime tout, mais ce n'est pas le même niveau d'animation. C'est pas le même niveau d'animation. C'est logique. Rien de sera de, c'est les termes. C'est vraiment juste un spécial. Et dès que, genre, le truc qui sortait sur Twitter et tout, les épisodes, ils sortaient, j'étais là, bah, c'est pas fou, quoi. Ils disaient, c'était là, quoi, c'est une dinguerie. J'étais là, bah, non, en fait. Les gens, ils arrivaient à contredire, ils étaient là, non, mais, tu comprends pas, tout ça, non, mais Mikasa, elle est très belle, il y a zéro problème, là, avec elle, enfin, vous êtes sérieux? Pour 2 mois plus tard, quand ils sortent la version Blu-ray, ils sont là, ouais, vous avez vu Mikasa, comment elle est plus belle dans la version Blu-ray, les gars? Vous avez vu, vous continuez à mal parler de ma part. Il faut garder une ligne éditoriale, les gars. Vous pouvez pas dire, en semaine A, il y a aucun problème avec Mikasa, en semaine B, dire, avec le Blu-ray, regardez comment elle est plus belle, arrêtez de mal parler de ma part. Vous pouvez pas faire ça. Et ce qui s'est passé, moi, avant la sortie de la saison 4 d'SNK, c'est la saison 4. Ouais. J'ai regardé en une semaine tout l'animé. J'ai regardé la saison 1, la saison 2, la saison 3. Du coup, dans ma mémoire, c'était frais, tout ce que Wit Studio a fait sur l'animé, les travaux qu'ils ont réalisés. Saison 4, tu vois la différence. Je suis désolé.
peut-être vous voyez pas maintenant parce que ça fait longtemps qu'elle est sortie la saison 3, vous voyez la saison 4, vous comprenez pas trop. Regardez saison 1, saison 2, saison 3, puis saison 4, après vous allez grave voir la différence en qualité visuelle en fait, en qualité d'adaptation. Et les mecs qui s'enculent. Et après, derrière, il y a les mecs pas qui lisent le fumouille. manga. Tu vois, il y a Thanos en fait. Thanos, c'est les putain. mecs qui veulent claquer des doigts pour refaire la fin en fait. Tu vois, alors que les mecs, ils savent même pas enfiler Il aurait fallu plus de temps à ma part. Qui les a envoyés? Mais les gars, ça y est tout de suite. Qui les a envoyés? Les chapitres, ils se sont sentis pousser des ailes. Ils ont dit ouais, c'est bon, ouais, donnez-nous les trucs là, on va réécrire l'histoire. Alors que le fils de pute, c'est bon, il sait même pas prendre un selfie, cet enculé. Il veut refaire la fin d'un des plus gros mangas de ces 10 dernières années. Donc bon. Après, le FC SNK, ils ont des grosses cartes en main. Hein. Harceleur, menace de mort. Bon après, ils ont pas World First, hein, puisque les Evangelions sont passés avant eux. Pareil, c'est un peu des ingrats aussi, qui se rendent pas compte de la chance qu'ils ont d'avoir déjà ce qu'ils ont quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Je suis fatigué. Je crois que j'ai trop donné sur One Piece quoi. Spoiler pro. Ah oui, c'est vrai que c'était des spoilers aussi. En fait, ils ont vraiment tout. Hein. C'est la forme parfaite. Hein. La communauté SNK, c'est la forme finale des pires communautés de l'histoire. En fait, c'est toute la merde qui s'est fusionnée comme ça a donné un truc impossible à gérer quoi. En fait, on peut rien faire. Hein. Ils sont trop forts. C'est vraiment la pire communauté de l'histoire. Hein. Top 1 easy. Menace de mort, plus harcèlement, plus spoil. Je pense que ça se tape avec la communauté One Piece. Changer la fin quoi. Tout ça c'est un truc, mais ça m'a détruit ça. Et ouais, le melon qu'ils ont quoi. Les mecs ils croient que ça y est, ils peuvent écrire un manga quoi. Ils savent même pas faire une bio Twitter, mais ils veulent écrire un chapitre les mecs. Putain, ça commence à s'allonger tout ça là. Putain, c'est un putain d'arc-en-ciel de toxicité cette tier list. Et on n'a pas fini. Attends, putain. quoi Ça... Mappa avait réellement peu de temps. Contentez-vous de ce qu'aucun studio sur cette foutue planète n'a accepté Mappa. Vous n'aurez pas eu de saison 4, renseigne-toi, tu comprendras que Mappa ne sont pas nuls. Est-ce que j'ai dit que Mappa était nul? J'ai dit que sur SNK, la saison 4, l'adaptation était mauvaise. Et encore une fois, qui les a envoyés? Prenez pas, entre la saison 1 et la saison 2 d'SNK, on a eu, c'était 2012 et 2017, 2018? On les prend en 6 ans, prenez 6 ans. Si vous voulez prendre 5 ans, prenez 5 ans. Qui est pressé? Allez lire le manga si vous êtes si pressé ça. Allez lire. Moi j'ai lu le manga, je vais pas mentir. Mais qui les a envoyés? Absolument personne, qu'ils aillent se faire foutre. Voilà. Ils prennent le truc et ils viennent pleurer après parce qu'on leur dit que c'est nul. C'est un bordel. Allez, vous faire foutre. Tokyo Ghoul. Bon, Tokyo Ghoul, on va faire vite. Personne n'a accepté, personne n'a accepté. Que personne accepte alors. Pourquoi ils ont pas accepté? Parce que c'était pas possible à faire. La communauté MHA. Alors, la communauté MHA, c'est pareil. Qu'ils aillent se faire baiser. La communauté MHA, je ne fais pas partie de la communauté MHA. Je ne fais pas partie de la communauté regardez-moi dans les yeux. Regardez-moi dans les yeux. Je ne fais pas partie de la communauté My Hero Academia. Il faut qu'on soit d'accord sur ça. Déjà, de base de une. Pourquoi je dis ça? Parce que ces fils de sont trop cons. C'est un truc de fou. Soit il y a les TikTokers là. Soit il y a... C'est vraiment, j'y comptais CSC là du coup. En plus, je parle de TikTokers. Je parle pas de TikTokers moi. Je parle des TikTokers ceux en cosplay. Je parle des TikTokers ceux qui font des vidéos shipping. Je parle de eux. Il y a cette partie là. Vous pouvez pas me dire CSC, vous me voyez faire ça vous? Oui, vous me voyez? Non. Et de deux, je parle des autres fils de qui savent pas lire 3 cases de manga sans que leur cerveau commence à fondre, sans qu'ils commencent à se déconnecter, qu'il y ait des court-circuits. 3/4 de ceux qui disent mais on ne comprennent même pas ce qu'ils ont sous les yeux alors que c'est simple. C'est vraiment, c'est pas si compliqué que ça, hein. Mais comment la moitié peut ne pas comprendre à ce point-là un texte? C'est grave, c'est très grave. Communauté MHA, bon bah il y a le classico harcèlement. C'est un truc là, de fou. Dernièrement avec la dernière saison, les MHA fag là, on a l'impression qu'ils regardent des best-of de l'animé, tu vois. On a l'impression qu'ils ont loupé la moitié. Je ne fais pas partie de la communauté MHA. Je suis un gigantesque fan des MHA par contre. Mais je ne fais pas partie de la communauté. Je vais continuer à insulter ces enculés pendant le reste de ma vie. Parce qu'on va pas se mentir. Ouais, va, attendez, retour. On a l'impression qu'ils regardent des best-of de l'animé, tu vois. On a là dernièrement avec... Il est en train de dire ce que j'ai dit là. La dernière saison, les MHA fag là, on a l'impression qu'ils regardent des best-of de l'animé, tu vois. On a l'impression qu'ils ont loupé la moitié de l'animé en mode ouais c'est trop mal fait, c'est nul et tout. Ils ont changé comment dire les arcs, voilà, ok. Mais la dernière saison, bon, c'est pas les meilleurs openings, c'est voilà, c'est pas. Je crois qu'il est en train de parler de moi là. Partie de l'histoire, hein, parce qu'on va pas se mentir que l'arc d'entraînement des putains de classe A, classe B là, c'est pas le meilleur arc de l'histoire, certes, mais il faut l'adapter les gars. Ils l'ont fait. Ils ont fait ce qu'ils ont pu et puis ça va, c'est quali visuellement. Ouais, l'arc classe A contre classe B il est beau. D'ingratitude aussi hein, dans le FC MHA. Vraiment les gars, énormément. Ce que vous avez par rapport aux autres. Oui. Franchement, vous êtes pas à plaindre quoi. Allez, non, je suis pas d'accord Random Watcher. Un manga de cette qualité qui a cette adaptation là qu'on a eu honteuse, je tiens à dire, dans la saison 5. C'est moi, il parle de moi donc je vais me défendre. 12 épisodes classe A contre classe B, vous vous rendez compte? 12 épisodes classe A contre classe B, vous vous en rendez compte? Dites-moi
Dites-moi que c'est normal aussi 12 épisodes pour ça. Dites-moi que c'est normal. Regardez-moi dans les yeux, dites-moi que c'est normal. Et dites-moi que c'est normal 4 épisodes pour MVA. Dites-moi ça aussi que c'est normal. Regardez-moi dans les yeux, dites-le moi maintenant. Là, tout de suite, là. Réel, merci. Merci. On est où, là? Ils nous mettent un filler en pleine saison en mode on regarde Black Clover ici. Comment ça, des fillers dans les machins, on est où? Mettez un filler à la toute fin, vous mettez votre épisode bikini en épisode bonus. On fait quoi ici? On est quoi? On est le Gabon? On est quoi? On est Black Clover? Les gars, un peu de sérieux. Enfin, c'est quoi ça? Ingrat. En vrai, on va les mettre au-dessus de Jojo quand même, hein, parce que Jojo, c'est que des forceurs, mais eux, quand même, MHA, ils ont été un peu plus relous, quoi. Putain, on a le FC Netflix. Alors, le FC Netflix, c'est des gars sûrs. C'est des mecs, ils ont leur petit abonnement Netflix, ils regardent leurs animés, ils se mettent bien. Ils regardent les animés, ils demandent rien à personne. Voilà, ils kiffent leur vie. En fait, c'est l'inverse, c'est les gens qui détestent Netflix qui font chier. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Netflix en soi. Ils ont galéré parce que les puristes là. Des animés, ils devaient se taper des sites de streaming illégaux, mauvaise qualité avec des pubs de cul et des pop-up H24. Et je sais pas, ils sont jaloux du fait que des gens ont juste à payer un abonnement 10 balles, 12 balles par mois et avoir accès à un putain de catalogue de fous furieux avec des skip Tokyo Ghoul, j'ai skip quoi? Enfin bref, les FC Netflix, les gars sûrs, vous n'avez rien à vous reprocher les gars. FC Kenny, moi je parlerai juste de ce tweet honteux de Ninja. À l'époque déjà, époque de nos grands frères, comment tu peux nous sortir des ignominies comme ça sans l'enfoirer? Il a regardé 3 animés maximum. Demon Slayer is going to become the greatest anime of all time. Comment tu peux dire des trucs? Ferme ta gueule, enfoiré. Ils ont vu 3 animés, ça je peux le dire. Ils ont vu 3 animés, ils ont vu un peu d'animation, des lumières rouges et tout. Leur cerveau, il a explosé. Allez, doucement. Doucement les gars. Regardez vos animés sur Netflix, y a aucun problème, moi je vous le dis. Ah, ensuite, le petit FC Demon Slayer. Bon, je les ai beaucoup taquinés, hein, et je continue même encore aujourd'hui à les taquiner, les petits Kimetsu fag. Ouais, la seule chose que je vous reproche, c'est vous avez peut-être donné un peu trop de force à un truc ok tiers, tu vois. Mais je pense que le problème, c'est que vous aimez trop les feux d'artifice, les gars. Voilà, ça explose c'est ce que je suis en train de dire. Il y a des couleurs et tout, il faut te non plus. Mais il y a pas que ça. Alors oui, c'est bien que ouais. Bon, après j'ai pas vu la suite et tout, d'ailleurs on verra la saison 2 parce que ça a donné au niveau de l'histoire, et je dis bien de l'histoire parce que voilà, je vais pas me répéter H24, mais visuellement y a rien à redire sur l'animé, c'est quali et tout. Très beau, d'ailleurs je suis le meilleur joueur du jeu Demon Slayer les gars, c'est moi. Dans leur truc, hein, il faut vraiment pas les embêter. Puis c'est des bandeurs du Ufotable, hein. Et on a l'impression qu'Ufotable existe depuis Kimetsu, quoi. Ça veut dire qu'Ufotable ils charbonnent depuis des années avec Fate et tout, ils nous mettent Gucci à chaque fois qu'ils font un truc, et là ils font Demon Slayer, ça y est, c'est le meilleur animé de l'histoire avec un style incroyable. Bon les gars, Fate Zero 2011, hein, Nozomu Abe il était dans le game il y a 10 ans quoi. Par ça va, ils sont gentils, ils sont mignons, ils sont très émotifs, hein, très émotifs. En même temps quand on aime Demon Slayer, voilà quoi. Quand je suis allé voir le film, ça a pleuré hein, dans la salle. Hein. D'ailleurs le pilier du feu qui a pas fait long feu. Hein. Voilà, bon, c'était une petite vanne, hein. On va passer à autre chose. On va les mettre dans bandeur de feu d'artifice. Ensuite, on a le FC Fairy Tail. Bon, le FC Fairy Tail, que dire? En fait, le FC Fairy Tail, c'est juste des gens qui n'ont pas envie de faire la transition sur le FC Hentai, quoi. Hein. Bon, voilà. Donc, il y a un moment, c'est pareil. C'est comme avec Dragon Ball, comme avec Evangelion, les gars. Il faut passer à autre chose. Passer à la vitesse supérieure. Non, faut qu'on leur crée une catégorie, pareil. Hein. On va dire Fairy Tail, c'est la puberté, quoi. C'est des futurs FC Hentai. Ils sont dans le chemin pour y aller, mais ils y sont pas encore. Quoi. Ensuite, on a Sunken Rock. Le pèlerinage. En fait, c'est plus Boichi. Voilà, c'est le FC Boichi, c'est les bandeurs de dessin. Alors eux, le problème c'est, si vous voulez, en fait ils sont trompés de combat, tu vois. C'est-à-dire que les mecs ils arrêtent pas de te dire ouais putain Boichi c'est réaliste et tout, putain Boichi en plus. Franchement Boichi... je suis pas immensément fan du style de Boichi, c'est très beau hein, mais je préfère, il y a 30 styles d'autres de dessin que je préfère. C'est stylé de fou, mais c'est le style qui me dérange, moi. J'aime pas trop l'aspect figurine super réaliste, trop, comment on dit stiff en français? C'est trop, rigide. Ça glisse pas, quoi. Trop relou. Ça glisse pas. Ouais. Genre, Boichi, je vais vous le faire avec des onomatopées, vous allez comprendre. Les dessins, ils sont trop, ils font des bruits comme ça, tu vois. Ils font des bruits, ça croustille un peu trop les dessins de Boichi. Moi, je préfère quand ça fait des booms, quand ça fait des fouch. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ça qu'on veut, on veut du croustillon. Ah ouais? C'est ce que vous kiffez, ouais, mais moi, c'est ce qui me dérange. Encore une fois, ces dessins, ils sont stylés, mais moi, c'est le style qui n'attrait pas à moi, personnellement. C'est mes goûts en termes de style de dessin. Murata, Super Hall, je préfère 15 fois le style de Murata, par exemple, que celui de Boichi. Il avait fait des chapitres de One Piece, là, donc ça y est, tout de suite, ça commence
commencer à... il dessine mieux qu'Oda, ça c'est vrai par contre. Parce que contre. Boichi mange Oda, voilà. Encore une fois, c'est des gens qui n'ont pas encore compris le principe de différence entre style et technique, mais un jour ça viendra. En fait, c'est surtout que les mecs, en fait, c'est des bandeurs de réalisme, ils regardent des animés, ils lisent des mangas, je comprends pas les gars. Enfin, si vous kiffez les trucs réalistes, allez voir des live action en fait, arrêtez de nous casser les couilles les mecs. Tu veux voir des vrais mecs, des vrais abdos, va voir une vidéo YouTube, lis pas des mangas, c'est pas au bon endroit mon pote. Donc bon, les bandeurs de Boichi, vous êtes mignons, vous êtes sympas, oui, Boichi il dessine bien, ok. Il voit des gouttes de sueur, machin, des doubles pages, ils sont en mode, oh putain, on dirait une photo et tout. Si tu veux voir des photos, va sur Instagram et nous casse pas les couilles avec ton putain de Sunken quoi. En fait, voilà, c'est des gens qui ont pas encore créé de compte Instagram, je pense. Créez-vous un compte Insta, parce que là, ça va plus, quoi. Alors ensuite, on a les bandeurs ça, c'est les nourriture, comptes Twitter, là, qui postent de la nourriture toutes les 2 secondes. Tu t'es trompé de rêve, tu t'es là, tu t'en peux plus des nouilles, va manger des nouilles dans la vraie vie et laisse-nous tranquille avec tes œufs, là, arrête d'être en mode, putain, c'est trop bien dessiné et tout. Oui, bah oui, c'est de la nourriture, frérot. Bon, ensuite, cette connasse de Zero Two, là, où est-ce qu'on pourrait la mettre, elle ? Je sais même pas ce qu'elle fout là, elle. C'est même pas... J'ai pas ton temps. Ensuite, on a les bandeurs de Miyazaki. Les bandeurs de Miyazaki et non pas les bandeurs du studio Ghibli, parce que c'est différent, évidemment. Ghibli, c'est aussi Takahata, etc. Les bandeurs de Miyazaki, bah, ils découvrent une facette. On les voit pas trop dans la vraie vie, je pense. Enfin, on les voit pas trop sur Twitter et tout. C'est pas des gens qui sont sur les réseaux comme ça. Je pense que c'est des gens qui aiment l'art en général. Et genre, tu leur parles d'animé, de manga, ils vont juste te parler de ça. Parce qu'ils ont pas regardé d'autres animés et mangas. Ils vont juste te parler des films de Miyazaki. Ils sont là... les films de Miyazaki, le studio de Ghibli, Mais bon, il y a pas que Miyazaki, tu vois. Alors c'est pareil, les bandeurs de Miyazaki, on pourrait citer les journalistes aussi, hein. Putain, alors ça, les journalistes, dès qu'il y a un réalisateur qui fait un film, le nouveau Miyazaki, Miyazaki, on dirait c'est les normies. Enfin, c'est les normies parisiens, bobo, tout ça, c'est eux quoi. Le mec a rien demandé, tu sais, il a juste fait des films sympas. Miyazaki, c'est ça. Pourquoi il y a Mister V, bah c'est les puristes. Sinon, au-delà des journalistes, c'est ce dont je suis en train de je parlais tout à l'heure plutôt. On va dire que c'est une période, tu vois. C'est comme avec Fairy Tail et la puberté. C'est les puristes quoi. T'es un petit peu secoué parce que tu vois. C'est normal en même temps. Miyazaki c'est quali. Puis après tu vas retourner sur les animés saisonniers. Tu vas te rendre compte que l'industrie de l'animation est beaucoup plus à chier que ça. Tu vas avoir envie de te suicider. Mais bon, en fait, il faut profiter. Plus t'as-cliques, plus profite. Profite de Miyazaki parce que après quand tu vas voir c'est quoi les animés lambda, tu vas avoir envie de te tailler les veines quoi. Bon, ensuite Mr V. Ah oui, Mr V c'est les puristes. Alors c'est vrai qu'on a pas mal de puristes, notamment ça va avec Seinen. C'est-à-dire que c'est des mecs dès qu'ils vont voir de la 3D, ils vont câbler. On va avoir envie de se crever les yeux. Alors que bon, il y a de la bonne 3D et puis c'est comme ça, il faut faire avec. C'est l'évolution de l'industrie, tu vois. Les puristes, par rapport à Netflix, par rapport à la disponibilité des animés, pas à la disponibilité, mais par rapport à au fait que ce soit devenu mainstream peut-être. Je comprends pas trop comment on peut être un puriste comme ça, en mode c'était mieux avant, parce que franchement dans les animés et les mangas, il y a pas beaucoup de choses qui étaient mieux avant. Hein. Je veux dire, les catalogues d'avant, comment fallait se démerder pour regarder des animés on est dans l'âge d'or là. Enfin l'âge d'or. L'âge d'or c'est en bonne qualité et tout. C'est la nostalgie qui parle. Il y a plus de trucs à regarder maintenant. Tu peux les trouver plus facilement. Tu peux les avoir en meilleure qualité. Avant c'était compliqué quoi. En plus début 2000 les animés comment c'était moche sa mère. Ça en fait. Hein. C'est des gens bloqués. Hein. On va les mettre avec Dragon Ball. Hein. C'est des gens bloqués. Et bizarrement c'est des gens bloqués dans la merde. Hein. Il y a des putains de trucs qui étaient bien avant. Le fait que tout était animé en 2D, ce qui fait qu'on a des putains de dingueries visuelles et tout. Et je veux dire, à part ça, franchement, est-ce que ça vaut toute l'évolution qu'on a actuellement? Même si, attention, tout ce qu'on a actuellement n'est pas bien, je veux dire. Le fait qu'il y ait la 3D, c'est le futur, hein. Ça, faut qu'on soit tous d'accord sur ça. Grandement la qualité de la majorité des animés. L'animation 3D, c'est le futur. Un peu fade. Donc non, tout n'est pas bien maintenant. Il y a plein de choses qui vont pas. Mais il y a quand même plein de choses qui ont bien évolué. Je veux dire, maintenant, t'as des VF d'animés à une vitesse. Enfin, je veux dire, tu vois, par exemple, les trucs qui sont diffusés actuellement sur Wakanim et tout, t'as juste 2 épisodes de retard sur la VOSTFR quoi. De la VF, elle sort quasiment en même temps. T'as plein d'animés disponibles hyper facilement avec tous les sites style ADN, Crunchyroll, Netflix et tout, dans des putains de qualité. Non, franchement, je vois pas comment on peut être un puriste. Hein. Enfin, en fait, si on fait la balance, c'est mieux. Ce qui était mieux avant et ce qui est mieux maintenant, je pense que tu peux faire les deux quoi. En parlant de 3D, tu peux juste dessiner par-dessus et ça fait le mélange, mais c'est de la 3D quand même. Ce n'est pas mon avis. Et bah tant mieux si que t'aimes Pest. Mais en tout cas, c'est ma tier list. C'est ma tier list, donc forcément
forcément. On va les mettre dans nostalgique plus mélancolie avec les petits Dragon Ball, là ils seront bien. Alors ensuite on a ReZero. Alors ReZero c'est Isekai. Les Isekai hein, pour généraliser, c'est des gens qui doivent pas beaucoup, c'est un petit peu des vampires je pense. Ça va être violent ce que je vais dire hein, mais je pense que c'est des gens qui sont pas bien dans leur peau. Hein. Parce que pour autant kiffer des trucs où les mecs font sans cesse de se réincarner, c'est que quelque part t'as une envie de changer de vie quoi. Donc tu dois pas voir souvent le soleil, tu dois avoir les stores fermés, petite canette de Monster là devant ton écran. Et bon voilà, t'as envie de te faire par des elfes ou par des centaures, je sais pas quoi. Enfin, je pense qu'il y a des bails chelous. Hein. Je serais vraiment tenté de vous mettre dans casse-prison hein, quelque part. Non, c'est un petit peu violent la casse-prison. Non, pas jusque là. Dans des abus. Mange merde un peu, genre ils ont toujours la même chose, frère. Il faut regarder d'autres trucs. Parce que les mecs qui se réincarnent toujours la même chose. Parce qu'ils ont une vie de merde, ça va un moment quoi. Il faut arrêter de fuir la réalité. Les Merci. Alors, après, quand on regarde des animés, des mangas, on fuit la réalité. Mais regardez que des isekai, là ça va pas du tout. Ça veut dire que ça traduit un mal-être, un problème. Donc il faut travailler là-dessus les gars. Donc je vais vous mettre dans des abusés quand même. Je suis pas un enculé. Heureusement, j'ai pris ReZero là en porte-étendard d'Isekai. Pas juste en bas, c'est Tokyo Revengers. Le Mushoku machin. Parce que Mushoku là, je vous aurais mis en casse-prison, les gars, je vous le dis. Oh putain. Ah ouais, je comptais regarder Mushoku Tensei en plus, moi. C'est quoi le truc avec Mushoku Tensei? C'est pédo? Ah bon? Il y a vraiment des bails pédo. C'est comme genre la même chose que les gens ont dit pour Made in Abyss alors qu'il y a rien. C'est malsain? Tout ça? Il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe? Dites-moi. Le perso principal, c'est un pointeur. Ah ouais? Le prota a 40 ans. Le héros est juste un pervers. Complexe à expliquer. Je regarderai pour me faire mon propre avis. Sans transition, on passe de pédo au nazi. Alors Tokyo Revenger, bah c'est ça, c'est des mecs qui vont mettre des grosses croix gammées dans leur pseudo Twitter et puis qui vont t'expliquer ce que c'est le svastika alors qu'ils ont juste lu une page Wikipédia, tu vois. Ils ont aucune idée de ce que c'est, moi non plus, mais ils vont commencer à te faire des threads pour t'expliquer que ça a rien à voir avec la deuxième guerre mondiale, ces fils de pute. Et après ils vont faire des cosplays avec des gros drapeaux avec des croix gammées dans le métro là. C'est des malades mentaux aussi, donc eux on va leur créer une catégorie à part. Eux on va les mettre haut quand même, hein. Eux les Tokyo Revenger, il y a un moment ça suffit là de bander sur des fous furieux là. C'est du spoiler, hein. Mais qu'est-ce que tu me racontes? C'est ça le plus on bande sur des mineurs quand même. Les mecs ils font des cosplays avec j'ai vu une photo il y a pas longtemps, il y avait un gars, je vous assure, il était là, il est torse ouvert, cigarette à la bouche, crâne rasé, tatouage ici, tatouage là, dégaine de biker, 1m90 minimum, il paye des impôts depuis 10 ans, il y avait écrit en bas à droite, je sais plus c'est quoi son prénom, il a 12 ans. 12 ans. Allez vous faire foutre à un moment. Draken, j'ai rien dit. Là, non. Là, non. Là, vous allez trop loin. Genre, il a 12 ans, lui. Ah, allez. Frérot, moi j'en ai rien à foutre qu'il me spoil Naruto, là. Il y a un autre problème, là. Donc on va quand même les mettre au-dessus de One Piece. On va pas les mettre au-dessus d'Evangelion. Faut pas déconner, Evangelion, quand même. Attention. Bandeur de Svastika. Je crois que ça s'écrit comme ça. Bandeur de Svastika, tiens. Hop. Allez, ça dégage. Ensuite, on a les spoilers. En fait, c'est le serpent qui se mord la queue, les spoilers, parce que c'est un petit peu le Covid-19, le truc. C'est-à-dire que il y a un mec qui va spoiler quelqu'un. Ce mec qui va s'être fait spoiler va devenir un spoiler, en fait. Il va être infecté par le virus du spoil et il va se sentir obligé de créer 12 000 comptes pour spoiler tout le monde parce que lui s'est fait spoiler. Donc ce mec va se créer 12 000 comptes, il va spoiler d'autres personnes qui eux aussi vont être vénères de cette face spoiler et donc ils vont se créer eux-mêmes des comptes pour spoiler. C'est un virus le truc, c'est inarrêtable. Parce que bon voilà, des fois ça arrive, vous faites spoiler, mais c'est comme ça, tu vois. Le roi d'Afrique, merci pour le prime. Quand on regarde des animés, il faut être prêt à tout. Il y en a aussi, vous cherchez le spoil, c'est-à-dire qu'il y en a, ils vont commencer à vouloir discuter de leur animé favori alors qu'ils sont qu'à l'épisode 3 avec des mecs qui ont fini l'animé, tu vois. Ça, c'est trop risqué les gars, il faut pas faire ça. Parce que le mec en face, il va vous sortir une grosse dinguerie sans faire gaffe. S'il y a des mecs qui regardent des AMV là dans le chat, si vous êtes en train de regarder un animé, n'allez pas voir des AMV, ne faites pas ça. Si vous êtes à l'épisode 2 de je sais pas quoi et que vous marquez Fate 0 AMV, il faut pas faire ça les gars. Ça dure que 2 minutes un AMV, ça peut être très violent en 2 minutes, hein, je vous le dis. Hein. Il s'en passe des choses en 2 minutes. Faites attention à vous quoi, sortez couvert. Ensuite on a le FC Seinen. Les bandeurs de Seinen, les gars, ils sont tellement énervants. T'as pas le droit de dire que t'aimes un truc, c'est ça le problème. C'est ça le problème. J'avais dit que j'aimais énormément One Piece, c'était mon manga préféré. On a réussi à venir me dire non. C'est mon manga préféré. Comment ça tu me réponds non? Déjà de une. De deux, t'arrives et là tu me dis non. Alors ton animé préféré ça devrait être ci, ça, ça. Et le truc, la liste, je vous la donne. Hein. Je vous la donne la liste des animés qui vont être cités. Vagabond, ok. Berserk, ok. Kingdom, même si c'est pas un seinen. Même si c'est pas un seinen, ils vont citer Kingdom aussi. Et Vinland Saga aussi. Les 4 là, ils vont être cités à chaque fois. T'as pas le droit. Monster, j'allais oublier Monster. Ces 5 là. Si tu ne dis pas que ces 5 là, ton animé préféré, c'est l'un de ces 5 là, on vient attraper ta veste. Ça devrait être si, ça. T'as pas lu quoi? T'as pas lu Monster? T'as pas lu Vagabond? Le truc là, il va jamais se finir. T'as pas lu quoi? Allez vous faire foutre. Laissez-nous tranquille. J'aime bien One Piece, c'est mon manga préféré. Venez pas
pas me péter les couilles. Mais laissez-nous kiffer nos trucs tranquillement, au lieu de mettre des photos de mecs aux cheveux longs avec une petite queue de cheval sur Twitter et nous sortir des phrases sur la philosophie nietzschéenne de mes couilles, bande de fils de frères. C'est bon. Je vous assure, je regarderai pour une deuxième fois Rent a Girlfriend avant de lire Vagabond. Je vais regarder Rent a Girlfriend une deuxième fois avant même de pouvoir avoir la force de lire Vagabond. Allez vous faire foutre. Leur manga favori, bah c'est pas des seinen quoi. C'est un petit peu ça le truc qui est cringe. Combien de personnes bandent sur Death Note alors que c'est un shonen. Pareil pour SNK. Mais tu vois, le FC Tokyo, ouais, c'est SNK, ouais. J'ai confondu en fait. entre SNK et Kingdom. Métro, tu vois. Et là, on va parler du FC sous-titre, le FC VOSTFR. C'est des gens qui renient leur identité tout simplement. C'est des gens qui auraient voulu naître japonais, qui finalement, bon bah sont nés français, hein, s'appellent Tristan. Ils sont un peu dégoûtés de leur origine. Ils aimeraient bien pouvoir parler d'Aijobu toute la journée, mais vraiment ils détestent le français. Hein. C'est vraiment, il y a pas d'entre-deux quoi. Ils ont besoin d'entendre du japonais. C'est limite s'ils pouvaient avoir les sous-titres dans une autre langue, ils le feraient. Mais bon, malheureusement, ils sont illettrés, donc ils ont pas trop le choix. Et par rapport au FCVF, en fait, on va faire les deux en même temps parce qu'ils sont liés. C'est des gens, ils regardent leurs trucs dans leur coin en VF, ils kiffent parce qu'ils aiment bien, voilà, ça sonne bien. S'ils veulent de temps en temps, ils vont se mater des animés en VOSTFR, tu vois, y a aucun souci. Mais le FC VOSTFR, non, on regarde pas les animés en VF. Tu t'assois pas à notre table, tu t'assois à la table des Là, il a raison à moitié. Regardez ces animés en VF, bon. Il y a des trucs que tu peux regarder en VF, ok. La VF, ça pue sa mère. La plupart du temps, je sais pas comment ils arrivent à apprécier ça. Par contre, il y a des VF qui sont bien. Il y a des VF qui sont extrêmement bien. Et si tu veux regarder certains animés en VF parce que elles sont bien, il y a aucun problème sur ça. Il y en a même des fois, je disais, une bonne VF, je préfère regarder une bonne VF plutôt qu'une bonne VO. Si un truc, il y a une VF qui est très bien, je préfère regarder la VF à la VO, tout simplement. Genre Death Note, genre Samurai Champloo, genre GTO. C'est ce genre de trucs là, quoi. Genre les Ghibli, je les ai tous vus en VF. J'ai jamais fait de VO, quoi. Doulette là, mais tu t'assois pas à notre table. Mais c'est totalement des gars sûrs, hein, la VF. C'est des gens, ils regardent en VF s'ils veulent regarder en VF. Et puis s'ils veulent pas regarder en VF, eh bien y a pas de souci. Alors que les bandeurs de VO sous-titrés, non, c'est japonais, quoi. Daijobu. On va les mettre dans Ingrat. Parce qu'en fait, ils savent pas ce qu'ils ratent. Et on va se terminer. Alors ça, pour ceux qui savent pas, c'est le logo du FC Sakuga Bolu. Sakuga Bolu, on rappelle un petit site anglophone qui répertorie les travaux d'animateurs. Ouais, il y a aussi des DreamWorks. Dès que tu regardes un truc tranquillement, il te parle de l'animateur qui a fait la cut à la frame 322, le Masashi, je sais plus quoi, je m'en bats les couilles. Les vendeurs de Sakuga. Déjà, c'est des spoilers, ouais. Je suis les comptes Sakuga. C'est merci vraiment dans la pour le seconde où un épisode est sorti, je vais me faire spoiler les cuts les plus ouf de l'épisode. Ça, c'est un petit peu chiant. Et aussi, c'est pas des puristes, le FC Sakuga, mais c'est des gens, tu vois, il faut pas dire de bêtises avec eux. Il faut pas les emmerder parce que je connais pas le nom des animateurs, je m'en bats les couilles. À vouloir faire des threads, expliquer le métier de la Japanimation, gare à toi parce qu'il y a un mec du FC Sakuga qui va se téléporter dans ton thread, il va commencer à t'expliquer que t'as mal orthographié le nom d'un animateur et là t'es foutu mec. Donc, des fois ils sont peut-être un petit peu trop fanatiques. Parce que mettez-vous à la place du FC Sakuga, je peux vous dire que voilà, on envoie défiler des conneries hein, sur internet, hein. On envoie défiler. Moi j'ai évolué à un autre stade, j'arrive à passer outre, maintenant je passe au-dessus, je prends mes popcorn et je regarde les gens se foutre sur la gueule. Et forcément, bah vu que de plus en plus les animés, les mangas, ça devient de plus en plus accessible, il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à l'envers du décor, mais il y a de plus en plus de gens qui ont ce fameux effet, vous savez, l'effet Dunning-Kruger. Moins vous avez de connaissances dans un truc, plus vous avez confiance en vous en fait. C'est-à-dire que les gens, ils vont voir 2-3 threads ou peut-être ils vont voir ma vidéo sur la Japanimation. On a l'impression qu'ils ont fait le tour de tous les studios. J'ai compris ce qu'il a dit, mais j'ai jamais vu ce schéma là. Kruger. Moins vous avez... Ok. Confiance, ici. Après, genre, moi, je suis là en dessin. C'est exactement moi en dessin, je suis ici. Je suis genre ici en dessin. À chaque fois, je suis là, je dis aux gens que je sais pas dessiner. Les gens, ils commencent à dire, oh, tout ça, tu fais le malin. C'est parce que je sais un peu dessiner que je sais que je sais pas dessiner. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Parce que je m'y connais un peu en dessin, je sais que je sais pas dessiner. Par contre, quelqu'un qui n'y connaît absolument rien, il va se dire, ouais, c'est scié de fou. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et là, par contre, là, c'est moi sur Kaini. Voilà, je sais que je suis très fort et je suis extrêmement fort. C'est moi, je suis juste là. Voire même, ouais, là-haut. Même un peu plus loin, quoi. Expert plus, confiance plus, là-haut, là. Très là-haut. Oui, vous me dites tous oui. Ouais. Vous êtes tous d'accord. Dans un truc,
plus vous Vous êtes avez tous confiance en vous en fait. C'est-à-dire que les gens, ils vont voir 2-3 threads ou peut-être ils vont voir ma vidéo sur la Japanimation. On a l'impression qu'ils ont fait le tour de tous les studios de Tokyo là. Ils savent parfaitement comment ça fonctionne un animé. Et donc forcément, ils disent de la grosse merde. Donc ça, c'est un peu relou. Des fois, c'est vrai qu'il faut remettre les choses dans leur contexte. C'est des gens désabusés. Moi, t'as fait 0 enquête sur Kenny. C'est un giga mensonge. J'ai joué en enquête toute l'après-midi. Même s'ils sont un peu violents de temps en temps, ils prennent les choses à Pas cœur. sur PC, du coup, sur PS5, mais ouais. Ce sont des gens désabusés qui ont une passion et qui ont envie de la transmettre, qui des fois n'y arrivent pas puisqu'il y a des gens qui disent de la merde quoi. Je pensais pas que c'est SNK qui arriverait en tête de cette tier list. Mais bref, la tier list, elle est longue, c'est un ticket de caisse. Petite communauté, il y a surtout la communauté animé manga, voilà, pour conclure. Et dans la grande majorité, tout se passe bien, Même pour vidéo, j'avais pas vu qu'elle était 30 minutes. Une dizaine de personnes qui font beaucoup de bruit, qui ont fait que ça a fait parler, hein, ces histoires d'harcèlement, de menaces de mort et tout, c'est dramatique. Si j'avais vu avant de cliquer sur la vidéo qu'elle faisait 30 minutes, j'aurais jamais cliqué dessus. On était 10 minutes dans la vidéo, j'ai mis ma souris, j'ai vu qu'il restait encore 20 minutes, je suis là, ah bah, ok, on va regarder le reste du coup. Mais elle était cool, on a passé un bon moment devant.